Alors bonjour à tous, alors comme j'ai rien à cacher, je vais vous expliquer un peu ce qui va m'amener à cette présentation. C'est hier j'ai reçu un coup de fil de chez iModel, et pourtant c'était hier après-midi, même assez tard, et ils me proposaient, ils étaient en train de, je pense, de déballer, de décharger le camion, de m'envoyer la nouveauté de chez Funtech qui distribue, donc cette GT16E3 par Chronopost. Alors j'ai dit bon, ben, normalement je la recevrai peut-être 2 jours après, tout ça. Et ce matin vers midi, qu'est-ce que j'ai déjà dans ma boîte, parce que vu que là c'est quand même de taille assez réduite, ça rentre dans la boîte à lettres. Donc ça a été une sacrée surprise que ça aille aussi vite, mais aussi une surprise de découvrir cette voiture que j'ai absolument pas vu venir. Enfin, j'avais pas vu de publication là-dessus. Donc ça, c'est assez sympa pour Noël, une petite nouveauté comme ça. C'est des voitures, alors j'ai regardé, elle est au moment où je fais la vidéo, on est mardi. Il n'y a pas, c'est en ligne, on voit, mais c'est pas marqué encore le stock ou avant. Mais j'ai vu que le prix est de 99,90 €, quoi, 100 €. C'est vendu complet, ça veut dire dedans il y a le chargeur, il y a la batterie. Et cette échelle 1/16e, c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de marques. C'est une échelle intermédiaire entre vraiment les petites voitures, les mini RC, et les voitures de taille standard, qui est le 1/10e. Donc ça, on fera le comparatif avec une mini RC, avec une Carrera, par exemple. Ça, c'est un peu le même genre de bagnole. Et avec une 1/10e. Donc ça vous donnera une idée de l'échelle. Cette vidéo, je vais essayer de la faire en 2 fois. Aujourd'hui, là, pour un problème de temps, on va juste faire la présentation de la boîte, on va sortir la bagnole, on va voir la composition. Mais moi, vous savez, j'aime pas juste vous faire une présentation de base, j'aime bien aller un peu plus loin. Donc on va aussi, demain, je ferai un démontage, notamment des roues. On va essayer de voir un peu comment c'est, on va essayer d'un peu plus détailler. Et on essaiera de trouver, pour faire un premier roulage. Là, j'avoue que pour l'instant, j'ai un petit doute, je ne sais pas trop où le faire rouler. Alors ça, normalement, c'est prévu pour rouler en extérieur, mais aussi en intérieur, et même faire un peu de drift. Donc ça me semble quand même quelque chose qui est intéressant pour Noël, surtout qu'ils reprennent pas mal d'éléments qu'il y a dans le reste de la gamme Funtech. Si je regarde sur la boîte, apparemment, ils reprennent le même style de contrôleur-récepteur qu'on a dans les STX et MTX, c'est pour ça que je les ai mis à côté de moi. Ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est quand même un système qui est fiable, qui est éprouvé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au niveau de la batterie. Est-ce qu'ils ont standardisé justement avec les STX, MTX? Ils sont de très bons produits. D'ailleurs, j'y reviendrai prochainement. Je vais refaire des vidéos là-dessus sur mes conseils d'achat pour Noël. Voilà, ce qu'il faut prévoir, tout ça, ce qu'il faut faire sur un MTX ou un STX. Ça, c'est prévu. Je le fais avec Cyril de Modélis 34. Parce que ça me semble important d'essayer de guider les débutants. Il y a beaucoup de questions là-dessus. Mais ça peut être vraiment une voiture hyper... voilà, ça ne demande pas un budget diabolique, 100 €. C'est des voitures où on trouvera des pièces détachées, qu'il va y avoir des options, ça on peut en être sûr, pour faire évoluer la voiture. Donc ça peut être quand même quelque chose d'intéressant. Alors la première chose qu'on va faire, on va regarder la boîte. Tiens, d'ailleurs, ça fait un peu comme les STX, MTX, regardez, à chaque fois, d'un côté de la boîte, il y a une couleur, de l'autre côté, il y a une autre couleur. C'est une boîte, bien sûr, commune. Là, c'est pareil, la voiture, elle existe en bleu métallisé et en rouge métallisé. Alors, je ne l'ai pas ouverte, je vais faire, voilà, c'est vraiment pour, je viens de la recevoir, c'est vraiment pour le découvrir avec vous, ça va être la surprise. D'ailleurs, quand je regarde la voiture, moi, ça me fait penser, on verra quand ce sera déballé, ça me fait penser à une BMW, les vieilles BMW série 3. Bon, il faudra voir si c'est, à mon avis, c'est pas ça. Mais en tout cas, ça en est fortement inspiré. Allez, ce qu'on va faire déjà, on va ouvrir la boîte. Alors, on va commencer par regarder le côté avec la voiture version rouge métallisée.
Moi, ça me fait vraiment penser à une BMW, hein. Enfin bref, avec un gros aileron derrière, des grosses extensions d'ailes. Et là, on voit l'indication Sportunet 21 tours, hein. Donc c'est un moteur à charbon 21 tours, ça devrait être déjà pas mal. Allez, maintenant, on va regarder l'autre côté qui devrait être la version bleue. Voilà, donc la version bleue, hein, on retrouve les mêmes détails. Alors je suis curieux de voir la carrosserie d'un peu plus près. Est-ce que la déco, elle est déjà posée, tout ça, ça va être intéressant à voir. Moi je suis curieux de voir les roues aussi. La fixation, tiens, on dirait un peu, c'est pas un e-stop, c'est une vis, comme on a sur les phasers par exemple, les doubles optiques. Alors est-ce que ça sera, est-ce qu'on peut mettre par la suite des lumières? Ça m'étonnerait pas qu'on puisse le faire, que ce soit prévu. Voilà, donc ça, d'après ce que j'ai compris, alors j'ai pas eu le temps de poser beaucoup de questions parce que il fallait vraiment, le colis était en train d'être déchargé, enfin le camion, et il fallait que le Colissimo il passait, enfin non c'était Chronopost plutôt, il passait, donc il fallait vraiment leur donner la boîte vide, donc on n'a pas eu le temps de trop papoter, mais j'ai quand même cru comprendre qu'il y avait toute une série d'options qui allaient arriver pour cette voiture, donc on pourra la faire évoluer. Alors on va regarder les autres côtés de la boîte. Alors là, c'est bien parce qu'on a une représentation de la voiture détaillée avec les explications donc en anglais et en français. Donc on voit les roues, hein, donc c'est des pneus avec des petites structures. Là, c'est plutôt plus pour le circuit. On a le moteur ici. Donc c'est une disposition tout à fait classique sur les voitures pistes, hein. Ça ressemble à ce qu'on peut trouver. Je vais prendre l'exemple Tamiya, hein, parce que c'est le plus connu sur un TT02 par exemple. Voilà, c'est tout à fait ça d'ailleurs. Là on voit, tiens, je crois deviner, alors on le verra quand on va ouvrir, mais le type de sauve-cerveau, ça ressemble beaucoup à celui qu'on a sur les STX MTX. On a un pare-choc mousse, ça c'est plutôt pas mal. Là ils disent que les satellites et planétaires c'est métallique, ça c'est un bon point. La batterie 7,2 volts 1500, donc ça faudra voir Lyon, donc si c'est commun à celle qu'il y a sur les MTX STX aussi, le module. Voilà, donc là il y a des choses quand même, pas mal d'infos. Déjà on voit que la voiture, elle a une gueule, ça ressemble à une Touring 1 dixième, donc ça c'est plutôt pas mal. Allez, maintenant, on va regarder les autres côtés. Alors déjà, là on a la couleur, ils m'ont envoyé une rouge, donc il y a la bleue, la rouge, bon bah, j'ai la rouge. Et là, alors le contenu de la boîte, on a la voiture qui est pré-peinte, d'accord, la planche de déco, donc il faudra coller, la radio, la batterie, le chargeur et la notice en français et en anglais. Allez, on va pas faire durer plus le suspense, moi je suis pressé de voir ce qu'il y a dedans. Voilà, je voulais vous montrer ce qu'on découvre quand on ouvre la boîte. Un gros bloc de mousse là. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors gardez-le, hein, parce que en RC ça sert toujours ce genre de mousse. Donc pour protéger. Et on voit tout autour, il y a plusieurs couches de mousse comme ça. Donc c'est quand même super bien protégé. Et au fond, il y a la voiture là, donc qui sera à déco au niveau autocollant avec les petits circlips. Alors est-ce que j'arrive à la retirer comme ça? Ouais, nickel. Donc voilà, la voiture. Et au fond, il y a une deuxième boîte, je pense. Ça, c'est pour tout ce qui est radio. Allez, je vais tout déballer et après, on va détailler le contenu de cette boîte. Voilà, tout a été déballé. Donc, pour la voiture, on va y revenir par la suite. Mais on voit que la décoration, elle est entièrement à mettre, hein. Ça, c'est pas bien grave. Au moins, ça fait un peu bosser. Et on voit tous les autocollants, ici, la planche, qui sont prédécoupés. Chose qui est pas mal parce que si on prend, tiens, je vais prendre l'exemple de Tamiya parce que c'est la dernière voiture que je viens de finir. Ça, c'est la Fiat 600 Abarth. Là, tous les autocollants, il faut se taper la découpe individuellement. C'est assez galère, c'est très long. Là, quand même, ça va faciliter le boulot. La Fiat, elle est à côté. Pourquoi? Parce qu'elle va me servir tout à l'heure quand on va comparer les échelles, un dixième, un 24e et un 16e. Hein, c'est pour vous donner une idée de la taille. Voilà, donc on a aussi un petit chargeur USB qu'on connaît bien, c'est celui des MTX, STX, et qui charge à 1 ampère. Il est relativement efficace, enfin, ça suffit largement pour l'instant pour ce type de voiture, surtout qu'on a qu'une batterie. Au niveau de la radio, alors là j'avais un peu peur parce que justement, je reprends toujours l'expérience des STX, MTX. La génération d'avant, je le dis tout de suite, c'est plus du tout le cas. Maintenant, ils sont équipés de radio Connect, d'électronique Connect. Elle posait problème au niveau du volant. Alors ça, on va le voir tout de suite.
je vais vous le dire tout de suite. Non, ça a changé. Bon, ça va. Euh, les radios Funtech, quand c'était des gamins, surtout, avec des adultes, pas trop le problème, ils forçaient en fin de course, ici, comme des malades. Et parce que quand la voiture ne tournait pas assez, pour eux, le volant, il fallait qu'il continue à tourner. Et ils bousillaient le système d'entraînement du volant. Et après, le volant, ça déconnait. Donc c'est pour ça qu'ils ont changé la radio. Et là, on voit la radio, elle est beaucoup plus massive. Ici, en largeur, elle est différente. Et le guidage, il est quand même beaucoup mieux. Donc c'est sûr qu'ils ont changé le système. Et ça, c'est plutôt un bon point. On voit ici, tiens, c'est bizarre. Alors, c'est pas utilisé, mais on voit qu'il y a des emplacements pour d'autres réglages. Alors, c'est vrai qu'il y aura peut-être des évolutions de cette radio. Et ici, le tableau de bord, on a l'interrupteur de mise en marche. Ici, ça, c'est pour synchroniser avec le récepteur. Le trim pour la direction. Et là, on a le limitateur pour le gaz. Ça veut dire que ça permet de brider la voiture. Là, on a la même chose hein, sur les MTX, STX. C'est très bien, surtout avec un gamin, pour un débutant. Donc ça, c'est un bon point. Par contre, ce bouton, là, je viens de regarder vite fait sur la notice, ils n'en parlent pas. Alors pourtant, il est fonctionnel. Alors, est-ce que c'est pour un autre réglage? Bon, on testera ça par la suite. Vu la largeur, j'ai pas encore ouvert, mais je vais le faire pour les photos de tout à l'heure. Je pense qu'elle est prévue pour 4 piles. Mais elle est plus grosse, hein, elle est plus balèze que la radio Funtech qu'on a connue avant. Et je vous dis, elle a l'air beaucoup mieux construite. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va regarder cette voiture de plus près. Alors, on va commencer par la comparer avec une 1/10 compacte, hein, donc la Fiat 600, et avec une Charisma 1/24e. J'en ai profité hein, pour coller les autocollants. Alors j'ai fait comme je pouvais, hein, notamment pour les bandes blanches là. Elles sont un peu plus courtes, alors c'est difficile de bien centrer. Enfin bon, voilà, ça fait une déco quand même qui est tout à fait correcte. Éventuellement, moi je suis sûr qu'après ils sortiront des carrosseries à peindre, ça c'est sûr. Ils l'ont fait pour les MTX, pour les STX. Hein. Vous avez l'option carrosserie Lexandre, donc ça sera sûrement qu'on pourra personnaliser. Moi j'imagine des arsouilles avec entre copains, avec plusieurs carrosseries comme ça de couleurs sur un petit tracé, c'est facile à faire. Hein. Un gymnase, enfin dès qu'on trouve un petit emplacement avec un petit béton ciré là. Pour rigoler, ça doit être largement suffisant vu l'échelle de la voiture. Alors justement, en parlant d'échelle, j'ai fait exprès de mettre à côté une 1/24e Charisma. D'ailleurs, je vais vous refaire des vidéos sur ces voitures parce qu'il y a eu des nouveautés. Donc ça vous donne une idée hein, de l'échelle. Hein. On voit quand même que c'est à peu près un tiers plus grand. Ouais, en longueur, en gros, c'est ça. Donc là, on a un 24e, là, on a un 16e. Et j'ai mis à côté la dernière 10e que j'ai montée. Alors c'est vrai que c'est une 10e qui est relativement compacte, hein, parce que c'est une Fiat 600 à la base, mais bon, il y a des pare-chocs un peu plus gros, et ça vous donne une idée. Alors si c'était une BMW à l'échelle 1/10, mais là j'en ai pas de montée, hein, des Touring, il aurait fallu que j'aille chez Cyril, hein, dans ses voitures en expo. Et on voit, si je mets comme ça, c'est un peu plus court. Alors c'est sûr que c'est moins haut, tout ça. Mais voilà, ça se rapproche un peu au niveau longueur d'une 1/10 compacte. Par contre, si je mettais à côté d'une 1/10 style une grosse américaine, une phaser, un truc comme ça, c'est sûr que ça fait beaucoup plus petit. Euh, au niveau, au niveau mécanique, pour l'instant, j'ai retiré la carrosserie, bien sûr, pour coller les autocollants. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir quand même que c'est plutôt pas mal fait. Alors, avant de retirer la carrosserie, je vais regarder un truc. Là, on voit bien les roues. Regardez le mode de fixation. C'était le débattement des suspensions. Et il est quand même assez important. Donc, j'imagine on pourrait faire facilement une petite version rallye. Il y a sûrement plein de possibilités avec cette caisse. Parce que regardez, les débattements, quand même, ils sont... alors, c'est sûr qu'il n'y a pas d'amortisseur hydraulique, mais c'est plutôt pas mal fait. Regardez à l'arrière. Voilà. Donc, les débattements, ils sont vraiment quasiment aussi importants que sur une 1/10. Quand on retire la carrosserie, alors, on voit qu'il n'y a pas d'emplacement hein, pour des feux, mais ça doit être possible de le faire. Ici, c'est la fixation des rétroviseurs. Et là, on voit il y a un extracteur d'air à l'arrière, hein, comme les voitures de compétition. Et on voit la fixation de l'aileron
qui est plutôt balèze. Hein. Ça, je pense que ça bougera pas. C'est pas juste mis sur la carrosserie. Cette partie-là, elle permet de renforcer l'ensemble. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire qu'on regarde l'aileron. Voilà, je pense qu'il bougera pas, hein, donc il sera pas sensible. Ça c'est à remarquer parce que souvent sur les voitures, c'est juste vissé directement là. Et ça provoque des déchirures, tout. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, au niveau, tiens, on va regarder, comme on était sur la carrosserie, on va voir les plots. Je pense que il doit y avoir plusieurs longueurs. Hein, quand on achète 100 pièces détachées, il doit être plus long. On voit qu'ils ont été recoupés. Donc ça permettra de monter d'autres choses. D'ailleurs, je regarderai parce que moi, j'ai des petites carrosseries en 16e que je pourrais refaire, notamment des coques, tout ça. Par contre, l'empattement doit être un peu plus court. Faudra que je regarde ce que j'ai en stock dans mes carrosseries vintage que Cyril pourrait faire reproduire. Mais ce qui est bien, c'est que regardez la fixation là, au niveau de la carrosserie. Ça, c'est bien ce genre de plot parce que ça évite de l'abîmer, de la rayer. C'est pas un simple cerclips en dessous. Et en plus, ça peut suivre la forme de la carrosserie. On a ça à l'avant, à l'arrière. C'est des plots quand même suffisamment souples. Autre remarque, tiens, première chose que je vois, c'est le pare-choc mousse. Voilà, qui est bien souple. Là, ça devrait être efficace. Ça, c'est bien. Alors, on va regarder les roues. Alors, ces roues, hein, tout, bien sûr, quand je ferai le démontage, la présentation en photo, j'ai commencé à faire les photos. Hein, je ferai tout en détail. Et après, on en dépouillera. Quand j'aurai un peu roulé, on la dépouillera entièrement pour regarder comment c'est conçu, toutes les améliorations. Enfin, ça, c'est la voiture que vous allez pouvoir suivre pendant longtemps. On en parlera. Vous avez les pneus qui sont relativement réalistes pour des pneus typés circuit. Ils sont... Alors, est-ce que c'est de la mousse? Ça, je serais curieux d'en voir des décollés. Ou est-ce qu'il y a une structure dedans? Mais en tout cas, c'est... voilà, la structure, elle fait réaliste. Elle est bien. C'est pas comme s'il y avait de la simple mousse dedans. Donc ça, c'est plutôt bien. La gomme, bon, elle est médium, je dirais. Au niveau conception châssis, donc je parlais, je comparais ça un peu, voilà, des voitures qui sont beaucoup vendues en touring 1/10, c'est par exemple les TT01 de Tamiya, TT02 de Tamiya, je comparais à ça, ou la Phaser de chez Kyosho. Je pense qu'on peut prendre ça comme base de comparaison, mais c'est plutôt flatteur. Et on voit c'est la même disposition, hein, ça veut dire qu'on retrouve une transmission par cardan, le moteur en position longitudinale côté gauche, hein, donc là il y a le support moteur, la couronne ici, le pignon, et ça attaque directement le pont arrière, et un grand cardan qui va sur l'avant. Devant, on trouve le cerveau qui est à plat, hein, je vous dis c'est la même chose que les TT02, le sauve-cerveau ici qui est réglable, on voit la petite molette, et c'est le même qu'on peut trouver, alors je pense que c'est le même système, hein, sur les MTX, STX, ça j'en ai déjà parlé, hein, notamment sur les STX, MTX, c'est important de bien le régler, hein. On peut le mettre plus ou moins souple, ça va jouer sur l'efficacité de la voiture, mais bien sûr sur la sauvegarde du cerveau. Alors ça, il est maintenu en place pour mater exactement aussi, on voit les fixations ici. Là, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être juste du câblage, là. Donc là, il y a une protection, c'est plutôt, ça fait propre, quoi. On a une grande platine, voilà, qui fait le renfort de châssis supérieur. Si on va de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a donc le contrôleur ici, récepteur. Donc apparemment c'est un cerveau 5 fils d'origine. On voit qu'il y a une prise libre, donc ça c'est peut-être pour l'éclairage. Ici c'est sûrement pour mettre un cerveau 3 fils. Ça c'est le bouton pour la synchronisation. Je pense pas me planter avec l'émetteur. Là, on a la batterie. Là, par contre, elle est avec une prise. Je m'attendais peut-être du DIN, mais c'est vrai que du DIN, ça fait balèze. Donc là, c'est une prise bec. Bon, ça, c'est standard. Normalement, c'est suffisant sans genre de voiture. Et là, on voit un système pour fixer la batterie. Alors, par contre, la batterie, c'est le format qu'on connaît sur, pareil, les MTX, STX. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais au niveau de la fixation de la batterie, on voit le système qui est repris sur qu'on avait vu sur les Rogue Terra, hein, donc qui est rapide. Donc voilà, un petit quart de tour. Et normalement, je pense que ça, si je me plante pas, voilà, ça se soulève. Ah oui, d'accord, ça va maintenir la prise. Voilà, je découvre en même temps que vous. Hein. Donc on a la batterie ici. Et là, on voit, ça guide les câbles. Ça va venir se mettre ici. Ah ça, c'est pas mal ça. On branche. Et ça va tout chapeauter et maintenir. Comme ça, on voit pas les prises se traballer, on voit rien.
Ça, c'est plutôt bien. Alors voilà, donc c'est une prise type bec, mais renforcée. Celle-là, elle est beaucoup plus balèze que les prises bec habituelles. Et là, on a la batterie. Hein. Alors, donc, si on veut la démonter, donc ça, bon, ça faut mieux que je le fasse. Faut dire qu'en, à part que je le fasse avec une seule main, c'est pas évident si ça vient. Donc voilà. Donc notre batterie 1500. Alors ça, pour ceux qui veulent bidouiller, ce sera facile de bidouiller, de prendre une batterie donc de MTX ou de STX. Notamment, ils ont sorti des 2600 dernièrement, option. Et il faudra juste changer la prise, hein, qui est pas bonne, mais je veux dire, il y a largement de quoi faire sur les batteries options. Mais bon, déjà avec une 1500, un petit moteur comme ça, on devrait avoir une très bonne autonomie. Donc là, on voit l'emplacement. Donc ce système-là qui est assez astucieux. Alors là, franchement, le système là, ça évite d'avoir une prise qui se trimballe. Ça, c'est plutôt bien. On a donc le contrôleur, ça on a parlé. Tout ça, hein, je vous le ferai vraiment en photo détaillée sur le forum. Quand j'aurai fait la vidéo, ce soir, je vais pas mal me consacrer justement à commencer à traiter les photos. Hein. Parce que généralement, c'est vrai que j'ai un gros décalage entre les images et les vidéos. On aperçoit le cardan qui semble être peut-être en acier, ça on verra. Au niveau de la suspension arrière, donc là c'est, je vous dis, je prends comme comparaison un TT02 par exemple, parce que c'est plutôt flatteur pour eux, une phaser, parce que c'est le même principe. Hein. Donc on a des cardans en plastique ici, mais pour cette échelle c'est pas un problème, avec des tirants, à mon avis ça ils sortiront des tirants réglables, hein, vu la dimension, il y a largement la place de mettre des pas inversés. À l'avant, c'est le même principe avec des pseudo-amortisseurs à friction décalés. Je sais pas si vous voyez, il y a un décalage là au niveau de fixation, alors ça permet de les mettre vers l'extérieur comme ça. Mais comment ça sera avec les amortisseurs options? Parce qu'on peut être sûr qu'il va y avoir des amortisseurs hydrauliques options. Bon, faudra voir. Devant, c'est des cardans, ça doit être les mêmes qu'à l'arrière. Hein. C'est pas des cardans homocinétiques, je pense pas. Ah si, ah non, non, non. Bon, enfin bon, ça c'est pas vraiment un souci à cette échelle. On a les biellettes de direction. Là aussi, il y aura sûrement possibilité de les rendre réglables. Mais est-ce que c'est vraiment utile ce genre de voiture? C'est pas sûr, hein, là c'est vraiment pour de l'amusement. Donc c'est un train avant à étrier avec les portes fusées, les pivots. C'est tout à fait classique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en dessous? Si on regarde, on a donc un châssis façon baignoire qui est plein, donc il y a pas d'ajout. Enfin voilà, ça va glisser dessus déjà s'il y a un petit gravier, un truc comme ça va pas accrocher. Et surtout, ça empêche que par en dessous, il y ait des choses qui rentrent. Et là, le pare-choc avant et à l'arrière, on peut voir, c'est une sorte de sabot. Donc ça assurera une bonne protection. Les triangles, ils sont hyper balèzes et ils sont pleins. Et là, on voit qu'il y a des emplacements comme si on voulait mettre des vis de butée. Bon, voilà, il y a peut-être quelque chose qui arrivera par la suite. Au niveau des cales, des axes de triangle, on voit qu'il y a des petites cales. Là, ça, éventuellement, on peut penser qu'un jour, ils sortiront des petites cales alu avec des axes avec une empreinte 6 pans, comme si c'était des vis. Donc ça, c'est pas mal. On a la même chose ici et là. Alors, est-ce qu'ils ont fait un système différent de ce qu'on trouve sur les Tamiya, les Kyosho, les autres Funtech comme le MTX ou le Rogue, ou alors même du Traxxas, ça veut dire un axe fileté, enfin un axe lisse, et la première partie est filetée, on vise dans le plastique, et après, voilà, au bout d'un moment, ça a tendance à devenir un peu trop libre. On va voir, on verra ça s'ils ont fait différent. Quand je ferai un peu de démontage, ça sera sur la vidéo suivante, où on fera le premier essai. Mais moi, je trouve déjà à voir comme ça, c'est quand même plutôt pas mal. Regardez le débattement qui est vraiment assez important pour l'échelle. Alors c'est sûr que là, ça fait un peu pompe à vélo parce qu'il n'y a pas d'amortisseur hydraulique, mais au moins ça fonctionne correctement. Ça, c'est déjà un petit plus. Alors le moteur, hein, je rappelle, c'est un 21 tours. Ça doit être en taille 300, bah, je vous avoue que là, je me rappelle plus, 380 peut-être. Enfin, ça, je le préciserai sur les vidéos. Alors, je vais voir si je le vois pas sur la boîte. Alors, sur la boîte, attendez, alors je regarde. Le moteur, bah, voir comme ça, je le vois pas. Bon, enfin, voilà, ça, je vous dirai pour la taille du moteur. Mais ça, à tous les coups, il y aura d'autres sortes, hein. On pourra évoluer, on pourra changer le rapport, ça aussi on le verra quand on fera
le démontage complet. Mais avoir comme ça, ça me paraît quand même hyper sympa, quoi. Je vois pas de défaut. Des fois, il y a des bagnoles, on voit tout de suite, il y a telle ou telle chose, c'est un peu, ça fait un peu bidon. Là, ça paraît quand même plutôt pas mal. J'aime beaucoup là, le système là. Alors, faut avoir à l'usage, hein. Peut-être que ça sera pas bien, mais je trouve que c'est bien de pas avoir un câble qui se traballe partout. Ça fait quand même largement plus propre. Voilà, pour cette vidéo, je vais arrêter là. Parce que je vais me consacrer maintenant aux photos, parce que je voudrais la publier rapidement. Et je vais enchaîner directement avec la prochaine, hein, je vais l'amorcer après, où je démonterai les roues. On va faire un peu de démontage des roues, on va peut-être démonter un axe ou deux pour voir justement la technique qu'ils ont employée, hein, est-ce que c'est le système habituel ou est-ce qu'ils ont fait quelque chose d'un peu plus original. On verra peut-être aller voir la transmission. On va un peu décortiquer sans aller trop loin. Ça, je le réserve quand on aura fait les premiers roulages. Ça, c'est sûr qu'on fera un démontage complet et on essaiera de faire des petites bidules. On vérifiera en même temps s'il y a des roulements, si c'est entièrement roulement, monté sur roulement. J'espère. Normalement, oui. Hein, chez Funtech, généralement, c'est comme ça. Voilà, donc ce premier contact, j'avoue que j'aime assez. La seule question que je me pose, c'est où je vais pouvoir l'essayer. Voilà, c'est la seule chose. Hein. Mais par contre, j'ai aucun doute que ça soit vraiment amusant et que ça soit un futur succès de Noël parce que à 100 euros, en fin de compte, on ne peut pas avoir grand-chose en RC. Et si je le compare, voilà, moi je le compare un peu au niveau d'utilisation, même si c'est un poil plus grand, mais justement, ça c'est pas mal, au Charisma. Et il me semble que c'est quand même un poil moins cher que toute la série Rallye de ces Charisma. Mais de toute façon, on comparera les deux. Hein. Je ferai un petit test. Je rappelle quand même que les petits Charisma, ils ont d'origine un petit moteur Brochet. C'est d'ailleurs des super produits. On en reparlera plus tard. Allez, de toute façon, je vais commencer donc mes petites vidéos. Je vais les traiter les photos et demain on décortique en partie la bagnole. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir nous rejoindre sur le forum où dès ce soir je commencerai à mettre des photos. Et je remercie encore iModel hein, de m'avoir envoyé le modèle. Et bien sûr notre partenaire habituel, hein, c'est Domodis 34 qui va nous aider par la suite pour les essais, notamment aussi pour le montage d'options. Allez, à très bientôt, merci.